Donc Shalom, on commence avec une notion très importante. Une notion très très importante que chacun il doit comprendre. Que tout le début de la Emouna, le début de la foi d'un juif en général, du peuple juif en général et chacun d'entre nous, elle dépend de ce point-là. C'est marqué dans le Zohar HaKadosh que le commencement de la Emouna, par quoi il commence? Par la prise de conscience intégrée qu'il n'existe pas que ce monde-là. Chas v'shalom. Et évidemment, si on dit qu'il n'y a pas que ce monde-là, c'est qu'il y a un monde derrière, un monde futur qui nous attend, comme il dit Rabbi Nachman de l'écouter Moharan. Cette notion-là, on la sait, mais en fait, elle est fondamentale à intégrer. Il dit Rabbi Nachman dans l'écouter Moharan, Torah 54, que Ikar Azikaron, tu dois savoir que l'essentiel de la mémoire que tu dois travailler, qu'est-ce que tu dois garder constamment dans ta mémoire, c'est de te souvenir constamment, pas une fois de temps en temps, quand j'étudie un peu la Torah, ou quand j'écoute un cours, ou quand j'y réfléchis, ou quand je médite. Non, tout le temps, de te rappeler constamment du monde futur. Que tu ne crois pas un seul instant dans ta vie, chas v'shalom, qu'il n'y a que ce monde-là. Et on va voir aujourd'hui ensemble pourquoi c'est fondamental. D'après ce principe-là, chacun, il doit, en réalité, on comprend pourquoi chacun, il est obligé d'arriver à cette conclusion-là. Parce que si tu réfléchis un petit peu, chacun qui est saint d'esprit, il ferait jamais, est-ce que tu ferais quelque chose si tu n'avais pas un but précis, une utilité précise de le faire? Si maintenant, quelqu'un vient te voir et te dit, tu sais quoi, lève ta main comme ça, pendant 1 heure. Vas-y, monte ta main, descends ta main, monte ta main, descends ta main. Tu pourrais pas le faire, même si je te paye pour ça. Tu vas le faire au début, mais un moment donné, tu vas dire, c'est bon, ça sert à rien. Ce que je fais, ça n'a aucun but, il n'y a aucune utilité pour personne. Ah, toi, tu ne serais pas prêt à faire quelque chose sans utilité. Et tu penses que Chas v'Shalom, le Créateur, il peut créer un monde sans une raison, sans un but, un monde qui est rempli de merveilles, de détails extraordinaires, de complexité, une programmation qui est magnifique, remplie de sensations, etc. Tu penses que Kadosh Baruch Hu, il pourrait créer un monde comme ça sans but? Si toi, déjà, en tant que créature, tu ne le ferais pas. En tant qu'être humain, tu ne le ferais pas. Le Créateur, tu pourrais t'imaginer qu'un monde aussi merveilleux, aussi lumineux, comme vous avez le beau paysage derrière, un monde comme ça, il n'y a pas de but. Juste âme comme ça, une création comme ça, jetée comme ça, sans aucune raison. C'est impossible de supporter une idée pareille pour un esprit qui est sain, pour un esprit qui est équilibré. On parle même pour des gens qui sont, comme nous, Baruch Hashem, des gens plus ou moins sains d'esprit. Et donc, on est obligé de comprendre qu'il y a un but à ce monde-là. Et chacun il doit se poser la question. Est-ce que c'est possible que tout le but pour lequel j'ai été créé, il soit pour ce monde-là? Un monde qui finit par la mort, un monde qui a une fin, en soi. Est-ce que c'est possible que le Créateur il va créer un homme qui est rempli tellement de sentiments, de sensations, de profondeur, de spiritualité, pour qu'il vive 70 ans, 80 ans, que la majorité c'est des souffrances, la majorité c'est des galères, il faut dire la vérité, la majorité l'homme il vit dans des situations qui sont toujours en train de le faire souffrir pour qu'au final après 70 ans, 80 ans, tout va se terminer. Est-ce que toute la profondeur de ce que tu ressens à l'intérieur de toi, de ta conscience, elle va s'arrêter à 70 ans? Et ça, on est obligé de comprendre. On est obligé d'accepter et de travailler cette conscience et cette émouna. Qu'obligatoirement, rien que déjà au niveau de la logique, que la vie de l'esprit, elle continue après le corps. Ou là-bas, bien évidemment, dans cette vie d'après, il y aura l'essentiel de la récompense de ce qu'un homme il doit recevoir dans le monde futur, comme c'est marqué dans la Gemara d'Avodah Zarah. Aujourd'hui, tu travailles. Tu viens faire le travail, ta mission que tu as à faire, et demain, tu recevras ta récompense. Mais ce qui est important, et c'est ça qu'on va apprendre ensemble tous les jours, les amis, c'est que la récompense et la punition que Kadosh Baruch Hu, il va te donner, elle a déjà une répercussion dans ce monde-là. C'est vrai que l'essentiel, c'est pour le monde futur, mais dans ce monde-là, dans ta vie de tous les jours, tes réussites, tes échecs, ils vont dépendre de est-ce que tu fais la volonté du Créateur ou pas. Quand tu te comportes bien, Kadosh Baruch Hu, il va t'envoyer de la réussite et des indications déjà dans ce monde-là qui vont t'encourager à aller dans ce chemin-là.
qui va se traduire par du shalom bayit, de la réussite dans la parnassa, de la santé, de la compréhension dans la Torah, etc. etc. Si chas v'shalom, personne fait le contraire de la volonté de Kadosh Baruch Hu, eh bien Hachem, bien que ce n'est pas l'essentiel de la punition, elle n'est pas ici, mais Hachem, il va te mettre déjà dans ta vie à toi des galères, ta femme elle te parle mal, tes enfants ils t'écoutent pas, la parnassa d'un coup ça devient compliqué, et tu comprends plus rien quand tu veux étudier, tu n'as plus envie d'étudier, etc. Pourquoi? Pour que tu saches. Pour que tu saches, est-ce que tu es dans le bon chemin? Est-ce que tu es dans le bon programme? Le seul programme qui est à Kadosh Baruch Hu, il sait qu'il est bien pour toi? Ou est-ce que non, tu es en train de prendre un chemin qui va te causer en réalité ta perte? Et attention, là c'est hyper important que tu comprennes bien ce qu'on est en train de dire. Les souffrances qu'un homme il envoie dans ce monde-là à un homme, elles n'ont qu'un seul but. Un seul but. Te pousser à t'introspecter. Pour ne pas que tu prennes un mauvais chemin pour toi, pas pour Hachem, pour toi. Si jamais on t'a jamais expliqué que la drogue, à part les effets hallucinogènes, c'est hyper dangereux, une personne elle peut aller dans ce chemin-là et c'est que trop tard qu'elle va découvrir que c'est dangereux. Alors que Kadosh Baruch Hu, il te met dans ta vie des petites souffrances qui ne sont pas Kadosh Shalom, une punition, une vengeance d'Hachem parce que tu n'as pas fait sa volonté. Kadosh Shalom, ça n'a rien à voir. C'est juste pour qu'en réalité, toi, tu saches t'éveiller à aller dans le meilleur chemin que Kadosh Baruch Hu, que le Créateur, il a préparé pour toi. Et ça, on l'apprend, on va le voir ensemble dans Parashat Mishpatim. Okay? Là-bas, c'est marqué les lois d'un homme qui va tuer involontairement. Ça arrive que accidentellement, une personne elle a été tuée. Et son statut dans la Torah, c'est qu'il va devoir aller être exilé dans une ville de refuge, ce tueur involontaire. Une ville où il va rester là-bas. Et c'est marqué là-bas, Va'asher lo tzada va'elohim inna liyado v'samti lecha makom asher anus shama. Et celui qui n'a pas tué, pour pas qu'il va être chassé par le vengeur du sang qui a été versé, c'est-à-dire le proche de celui qui a été tué, qui pourrait vouloir le tuer par vengeance, alors Kadosh Baruch Hu, vu qu'il a été tué accidentellement, et c'est marqué comment accidentellement, Inna leyado, et on va s'arrêter là-dessus. Inna leyado, que Hachem lui a présenté à ce tueur accidentel une situation où il a tué quelqu'un. Alors je vais donner une ville pour se réfugier là-bas. On va revenir bien en détail sur ce passouk-là, qui est le passouk 13 dans Shemot, chapitre 21. Rashi dit là-bas, les mots Va'asher lo tzada, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que cet homme-là, quand il a tué, c'est pas Bekavana, il n'avait pas l'intention de tuer, c'est pas un meurtre prémédité, et c'est pas un meurtre non plus, c'est un accident. Okay? Il ne voulait pas tuer. Un accident, une teouna en hébreu, une teouna. Et on va comprendre qu'est-ce qui se cache derrière les mots de la Torah et même de l'hébreu moderne de teouna, un accident. C'est marqué va Elohim inna le yado. Hachem, il lui a, c'est le même mot que teouna, que ina, il lui a présenté à sa main cet accident-là. Et en fait, la Torah vient nous dévoiler quelque chose d'extraordinaire. Il n'y a aucune erreur. Il n'y a aucune erreur, il n'y a pas d'accident en réalité. À nos yeux, à nous, c'est un accident. Mais ça serait grave de dire qu'on peut faire des accidents comme ça. Ça serait grave et super injuste par rapport à une vie que Kadosh Baruch Hu a créée, que accidentellement on peut tuer quelqu'un. Tu crois que c'est possible un truc comme ça, que c'est un accident, une erreur, un hasard, malencontreusement c'est arrivé? Rashi dit, c'est quoi? Et Dieu il lui a présenté à sa main. C'est que Mamash, il lui a zimel et yado, il lui a fait venir à sa main cette situation-là. Il lui a quasiment obligé à que cette situation elle lui arrive. Il a organisé Hachem en réalité, dans d'autres termes, ce qu'il dit Rashi, cet accident-là. Et là-bas, le Midrash, il parle sur ça. Et il dit de quoi on parle? On parle de deux hommes. Il y a en fait cet accident qui s'est passé entre le tueur accidentel et le tué. Un homme qui a tué involontairement. Et il y en a un autre qui a tué volontairement. Et il n'y avait pas de témoins. Il n'y avait pas de témoins. Les témoins, ils étaient absents. Ça s'est passé. Il y a eu un meurtre. D'accord? Et pas de témoins. Il se trouve donc qu'en fait, celui qui a tué de manière volontaire, il n'a jamais été puni pour ça. D'après la halakha, il s'en est sorti. Il a tué volontairement, c'est rien passé. Et celui qui a tué involontairement, lui aussi, il n'a pas eu la punition d'aller être exilé dans la ville de refuge, comme on vient de voir le cas dans la Torah, etc. Mais Akadosh Baruch Hu, c'est lui le juge. Même s'il n'y a pas de témoin, Hachem il est témoin. Hachem il sait tout, il voit tout. Et Hachem, c'est lui le roi, et c'est lui qui juge, c'est lui le juge. Et c'est lui qui, comme on l'a vu dans les cours précédents, tout ce qui se passe sur la terre sont les jugements d'Hachem. Tout ce qui se passe dans ta vie, c'est les jugements d'Hachem, en fonction de comment tu te comportes d'après la volonté de Kadosh Baruch Hu. Donc Kadosh Baruch Hu, même s'il n'y a pas de témoin, tu crois que tu en es sorti, c'est bon, il n'y a pas de témoin, il n'y a personne qui a vu, je ne suis pas jugé, etc. Qu'est-ce qu'il fait, dit le Midrash? Il va organiser une rencontre hasardeuse
dans une auberge. Ouais. Et celui qui a tué volontairement, il va s'asseoir en dessous d'une échelle. Comme ça. Mais Hachem, il organise tout ça. L'autre qui a tué involontairement, il va monter sur l'échelle et Hachem va faire que, comme par hasard, l'échelle était un peu branlante, il a mal mis son pied, il dégringole de l'échelle et il le tue involontairement. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Hachem a rendu le jugement qui devait arriver à ces deux hommes-là. Il y a eu des témoins à ce moment-là. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Celui qui a été tué, celui qui devait être tué parce qu'il a tué volontairement, sa sentence devait être la mort. Il était tué. Celui qui a tué involontairement, cette fois il y a des témoins, il est obligé de partir dans une ville de refuge, et là il a tué involontairement, et il a des témoins. Et donc en fait, qu'est-ce qui se passe? On voit ici, la Torah nous apprend, le Midrash nous apprend quelque chose, les amis, qui est fondamental pour nous tous. Comment en réalité toute la providence d'Hachem, elle se tient derrière tout ce que tu appelles un accident. Il n'y a pas d'accident, il n'y a pas d'hasard, il n'y a pas de « oh, pas de chance ». Ça n'existe pas chez nous, ça. Chas v'shalom. C'est vrai qu'aux yeux des hommes, si tu n'as pas le scénario, qu'on ne te raconte pas ce qui s'est passé, etc., toi tu dis ici en fait, mais c'est un accident. Miskin, le pauvre, le bonhomme, il était en dessous de l'échelle, c'est pas son jour aujourd'hui, c'était pas son jour, Ken. Il est tombé dessus, etc. Mais en réalité, tout est juste. Avec un compte céleste, d'une précision qui est inégalable. Et ça doit nous faire prendre conscience. Ça doit nous faire prendre conscience combien, en réalité, tout ce monde-là, il est orchestré en fonction de comment moi je vais vouloir connaître Hachem. Comment je vais vouloir servir Hachem. Le Midrash, il ramène encore là-bas que Moshe Rabbeinu, écoutez bien ça, Moshe Rabbeinu la Shalom, il a demandé à Kadosh Baruch Hu, fais-moi connaître Hachem, tes conduites, tes chemins, comment tu gères ce monde-là, comment tu gères la vie, comment tu gères tout ce monde-là. Et il a voulu savoir comment la providence d'Hachem, elle s'exerce sur terre. Kadosh Baruch Hu, vous savez ce qu'il lui a dit? Il a dit, regarde, monte vers moi sur la montagne là-bas, comme c'est marqué dans Dvarim, Yud. Et en montant sur la montagne, qu'est-ce qu'il fait Moshe? Il monte, et là-bas, il assiste à une scène que Kadosh Baruch Hu avait à orchestrer, bien évidemment, pour répondre à sa demande. Il voit un homme qui vient boire de l'eau d'une source, tranquille, il est là, il a soif, il a rien demandé à personne, il se fait chez Akol, il habite Varo, il boit. Et quand il se baisse pour boire, son portefeuille, il tombe par terre rempli d'argent. Il s'en va. Juste après, qu'est-ce qui se passe? T'as un deuxième qui vient, aussi pour boire de la fontaine, de la source. Et qu'est-ce qui se passe? Il trouve le portefeuille avec aucun propriétaire à côté. Il demande, c'est à personne, etc. Pas d'adresse, rien du tout dedans. Il le prend, il s'en va. Okay, le deuxième, il s'en va. Et là, il y a un troisième qui arrive. Le troisième, alors lui, il vient, il boit, tranquille. Mais qu'est-ce qui se passe? En même temps qu'il boit, t'as le premier qui revient pour chercher son portefeuille. Et il voit le troisième, qui n'est pour rien dans l'histoire, en train de boire comme ça, qui a l'air de rien, tout innocent. Il se dit, moi, t'as pas vu un portefeuille par hasard? Il n'y a personne à part toi ici, donc il n'y avait personne quand je suis venu, il n'y a personne à part toi, il y avait un portefeuille, tu l'as pas vu? L'autre, lui dit non. Et le premier, il ne le croit pas, il commence à s'embrouiller avec lui, il le tue. Moshe regarde ça, il dit, c'est quoi cette histoire? C'est quoi cette histoire? Quand Moshe il voit ça, je t'ai demandé de me faire voir tes conduites, de me faire voir ta providence parfaite de comment tu gères ce monde-là. Et regarde ce que tu m'as montré, Hachem. Pourquoi le deuxième, le deuxième que lui, il a trouvé, le portefeuille, il est parti avec, il lui est rien arrivé. Et le troisième qui a rien fait, il s'est fait tuer. C'est quoi cette histoire? Kadosh Baruch Hu, il lui a dit, Moshe Rabbeinu, Moshe, tout ce que tu as vu, c'est le Emet. Simplement, tu n'as pas les yeux pour voir. Tu veux avoir mes yeux, je vais te dévoiler un petit peu. Qu'est-ce qui se passe derrière l'écran? Qu'est-ce qui se passe derrière la scène que tu viens de voir? Comment elle s'inscrit, cette scène-là, dans tout le scénario de ces individus, de ces acteurs que je t'ai fait voir devant toi? Le propriétaire du portefeuille, en réalité, il avait volé le portefeuille du deuxième qu'il a trouvé. Et donc au final, le deuxième, quand il a pris le portefeuille, c'était son portefeuille. C'était le véritable propriétaire du portefeuille. Il a trouvé ce qu'on lui avait volé. Le troisième, qui a été tué, en réalité, lui, il avait tué le père du premier. Et donc qu'est-ce qu'il a fait à Kadosh Baruch Hu? Il a fait que le premier, normalement, le premier ne savait pas que c'était lui le tueur de son père. Mais d'après la Torah, il y a un yann de venger le sang. Et qu'est-ce qu'il a fait? Et bien Kadosh Baruch Hu, il lui a présenté cette situation de venger le sang de son père.
parce que lui, il aurait dû être passible de mort. Ce tueur-là qui a tué, il aurait dû être passible de mort. Et donc, il a été tué par le Goël Adam, le vengeur de celui qui a été tué, qui était le père, donc le fils. Qu'est-ce qu'on voit, les amis? Qu'est-ce que tu vois de ces midrashim-là? C'est ça qu'il a fait connaître à Moshe Rabbeinu. Et ça, les amis, Akadosh Baruch Hu, à travers Moshe, à travers l'étude qu'on est en train de faire, et Hachem, il est en train de te le faire savoir à toi. Tu dois apprendre que la providence d'Hachem, elle est précise, d'une précision astronomique dans tous les détails et tous les événements de tout ce que tu vis dans ta vie, que tout le monde vit dans sa vie là où il est. C'est pas pour rien qu'on dit un mot accident en hébreu, en français ça ne veut rien dire. Il n'y a rien à comprendre. Un accident, c'est un mot qu'ils ont inventé qui n'a pas de sens. L'hébreu provient du Lachon HaKodesh, qui lui, c'est la langue par laquelle Dieu a créé le monde et qui gère le monde. Les lettres de la Torah, elles gèrent le monde. La Torah, elle gère le monde. Quand on dit Teuna, un accident, eh bien en réalité, la racine, c'est Ina, que Dieu il lui a présenté. C'est Dieu qui présente l'accident. C'est Dieu qui orchestre l'accident. Le mot, il t'indique en fait qu'est-ce qui se passe derrière un accident. Il n'y a pas d'accident. Comme on dit Mikré, c'est le hasard. C'est les mêmes lettres que Rak Hachem. Ça vient que de Akadosh Baruch Hu. Il n'y a pas de hasard. Amalek, le Yitzhara, les forces du mal, c'est eux qui veulent te faire croire qu'il y a du hasard. Ce qui se passe en ce moment dans le monde, c'est du hasard. On ne comprend pas, on a peur parce que c'est pas juste, etc. Et c'est injuste et personne ne comprend la vérité. Il n'y a pas de hasard. Il y a un chef d'orchestre, il y a un scénariste, il y a quelqu'un qui gère tout ça, qui tire toutes les ficelles, qui organise et qui ordonne à chacun de faire ce qu'il doit faire. Mais nous, on doit savoir que c'est Akadosh Baruch Hu, c'est notre Père, il nous aime et qu'il fait un scénario qui amène que vers le bien ultime. Et qu'il n'y a pas d'accident. Comme c'est marqué, comme il a dit Rachid, les shon teuna et les chara'a. Le mot teuna, un accident, c'est comme c'est marqué dans le verset, lo teuna et les chara'a. Il ne t'arrivera jamais de mal. Il ne t'arrivera jamais de mal. C'est le même mot que teuna, qui veut dire un accident. Il n'y aura jamais d'accident qui t'arrivera de mal. Et même si t'arrive un jour quelque chose, ou que tu entends qu'il s'est passé quelque chose, t'inquiète pas. C'est dans un chemin qui est entièrement bon, orchestré par Akadosh Baruch Hu. Il n'y a pas de hasard et de quelque chose que peut-être qu'il n'y a pas de happy end. Tout est géré pour arriver à une happy end. Maintenant, plus nous on va chercher à vouloir faire l'Akadosh Baruch Hu, et plus on va attirer sur nous des situations qui vont être bonnes pour nous. Et c'est pour ça que chacun dans notre vie, chacun, toi, moi, on a différents cas qu'on traverse. Ken, et avec des gens, on se dit c'est injuste, parnassa, santé, entente conjugale, les enfants. Chacun il a ces cas où il dit sentiment d'injustice. Mais c'est uniquement parce que tu ne vois pas tout le décor. Et à quoi ça ressemble? Ça ressemble à quelqu'un qui est parti voir un spectacle, parti voir un film, voir un spectacle, une pièce de théâtre. Et il arrive super en retard dans la pièce de théâtre. Et quand il rentre, il arrive presque à la fin du film, et il voit là-bas sur l'estrade un homme qui est en train de frapper une femme, mais il est en train de la massacrer. Il met des coups de ceinture, je ne sais pas ce qu'il lui met. Et là, lui qui vient de rentrer dans la salle, il dit « Espèce de raja, arrête !» Il y a un autre qui est à côté, qui est là depuis le début. Il lui dit « Chut, tais-toi. Si tu étais là depuis le début, tu aurais vu ce qu'elle a fait, cette femme-là. Tu dirais que c'est une grande miséricorde ce qu'il est en train de lui faire par rapport à ce qu'elle aurait dû recevoir comme sentence. Tu comprends pas que ces coups-là, ils sont mérités, qu'ils sont très bien pour elle. Et c'est rien par rapport à ce qu'elle aurait dû recevoir. » Eh bien, les amis, c'est pareil. Comme ça, Kadosh Baruch Hu, il nous a créé pour notre libre arbitre, qu'on est limité dans notre vision de la profondeur de ce qui se cache derrière chaque événement. Et qu'on voit qu'une toute petite partie du décor. Et qu'on ne sait pas le passé de chaque âme et de chaque âme de chacun, qu'est-ce qu'elle a traversé dans les vies antérieures. Et on n'a aucune idée des calculs que Kadosh Baruch Hu a géré, que chacun, qu'est-ce qui vient fermer comme compte dans cette vie-là. Qu'est-ce que tu dois clôturer comme compte avec Kadosh Baruch Hu dans cette vie que tu es en train de faire ici. On ne connaît pas tous les détails de ce qui gère la vie de chacun. Pourquoi un, il a tel manque, telle souffrance dans sa vie, et l'autre, il a des conditions de vie beaucoup plus agréables. Si l'homme, il avait les yeux pour voir, et si tu avais des lunettes, les lunettes pour voir comment Hachem, il gère la vie de chacun d'entre nous, et ta vie à toi, et ta femme, tes enfants, tes proches, et tout le monde Israël et tout le monde entier, alors on n'aurait que à chanter, à danser, à dire merci à Kadosh Baruch Hu, parce qu'on se rendrait compte que c'est que de la bonté, de la miséricorde à Kadosh Baruch Hu, et on n'aurait aucune question. Maintenant, nous qu'on n'a pas cette vision-là, on travaille la Emouna pour avoir des lunettes de la Emouna et pouvoir chanter « Même si je comprends rien, même si je comprends rien, j'ai la foi que tout est pour le bien. » Ouais, les amis, que chacun se renforce dans cette notion-là. Demandez à Kadosh Baruch Hu cette Emouna-là. Et rappelez-vous que ce n'est pas une fois de temps en temps qu'il faut s'en rappeler. C'est tous les jours, à chaque instant, avoir conscience qu'on n'est pas là que pour ce monde-là. On est là pour le monde futur. Il résonne que chacun se renforce avec ça. Partagez autour de vous. Chazak, Venez Trazek.